Paris. Charline Vanhoenacker passe en revue les profils des principaux candidats. C'est parti. Pendant 5 ans, Nicolas Sarkozy nous a fait vivre un conte de fées. Eh bien, il était une fois une princesse qui devint amoureuse. En tout cas, on est tombé amoureux tout de suite. Il est si merveilleux. C'était magique, c'était vraiment comme un conte de fées. Le problème, c'est que Nicolas Sarkozy a fait croire qu'il était l'ami du peuple. Nicolas Sarkozy a une vie d'une austérité extrême. Mais une fois à l'Élysée, il s'est un petit peu lâché sur tout ce qui brille. Le nouveau président de la République, lui, est toujours en train de festoyer à l'intérieur du Phuket. C'est à bord de ce yacht, Le jet privé mis à sa disposition, 7 cabines grand luxe et un jacuzzi sur le pont supérieur. c'est Vincent Bolloré qui paie. Et aujourd'hui, le conte de fées est terminé. Franchement, si c'était à refaire, je ne reviendrai pas dans ce restaurant, puisque ça a été vraiment le feuilleton. Le président est candidat, et maintenant, c'est son principal adversaire qui lui dresse le portrait, François Hollande. Un président normal respecte son gouvernement. Un président normal ne cherche pas à s'occuper de tout, Bonjour. à être ministre de tout, Bonjour. à être partout. François Hollande, c'est un petit peu l'invité surprise. Oui, Dominique Strauss-Kahn s'est mis tout seul au tapis, et puis François Hollande a mis KO ses concurrents aux primaires socialistes. Cette victoire me confère la force et la légitimité pour préparer le grand rendez-vous de la présidentielle. Au début, ses petits camarades l'avaient baptisé Flamby ou Fraise des Bois, parce qu'il était jugé un petit peu trop mou. Ségolène Royal n'a qu'un seul défaut, c'est son compagnon. Alors François Hollande a commencé à taper du poing sur la table, et il a haussé le ton. La campagne, elle n'a pas changé l'enjeu, c'est toujours de répondre aux attentes de nos compatriotes. Mais sur la gauche de François Hollande, Jean-Luc Mélenchon crie plus fort que lui, avec un talent oratoire qui touche au cœur les Français. Nous nous sommes rassemblés parce que nous allons faire de cette élection une insurrection civique Au suffrage universel. Sur le terrain du populisme, Mélenchon fait de la concurrence à Marine Le Pen. La candidate du Front National succède à son père, alors elle fait du Jean-Marie Le Pen avec un peu de mascara. Jean-Luc Mélenchon, c'est le nouveau Bernard Tapie. Vous voyez, le gros bourgeois qui joue le populaire pour essayer de ramener au parti bobo qu'est le Parti Socialiste les voix de ceux qui travaillent et de ceux qui souffrent de cette politique depuis 30 ans. Entre les extrêmes, entre gauche et droite, François Bayrou, c'est l'homme sandwich. Il y a des mois et des mois qu'on vous raconte des histoires, qu'on vous balade, que l'un, Nicolas Sarkozy, vous dit que la crise est finie, et ce n'est pas vrai, et que l'autre, François Hollande, prétend qu'on peut dépenser de l'argent à nouveau, et ce n'est pas vrai. Bayrou cultive son profil de candidat pile au milieu. Charline Vanhoenacker avec la complicité technique d'Alexandre Lemierre.